Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, bon début de lundi, j'espère que vous allez bien. On a tout un menu pour vous encore et d'entrée de jeu, j'ai envie de vous raconter une histoire ce matin qui va vous toucher droit au cœur parce que ça pourrait nous arriver à tous. Vous savez, être pris dans le système de santé avec un problème et vouloir le régler, puis finalement faire face à un enjeu plus grand que le problème qu'on avait. Évidemment, on peut aller au public, on peut aller au privé, ça peut arriver de bien des façons. Vous savez, parfois par des petites chirurgies qu'on pense pas qu'elles peuvent dégénérer. Et c'est l'histoire de mon invité de ce matin qui vit aujourd'hui un calvaire. Hein? Vous allez voir, là, c'est terrible. Une histoire épouvantable d'erreurs médicales, de longues errances dans les longs corridors du système de santé, d'un médecin à l'autre. Et aujourd'hui, mon invité, Lucie Forêt, est obligée d'endurer des douleurs insupportables après plusieurs chirurgies ratées à l'œil gauche. Et elle témoigne aujourd'hui parce que ça fait des années qu'elle se bat pour essayer de trouver une solution, pour essayer surtout aujourd'hui, je pense, de moins souffrir. Merci beaucoup d'être avec nous, Lucie Forêt. On se connaît, Lucie. Oui, bonjour Isabelle. Merci beaucoup d'être là, Lucie. Je connais ton histoire et quand tu me l'avais raconté la première fois, j'avais trouvé ça terriblement épouvantable. On va essayer de faire en sorte que les gens comprennent bien quand ça a commencé. C'était en 1998. Exactement. À l'époque, t'es dans l'industrie de la mode, t'as une entreprise, t'es chef d'entreprise, c'est florissant, les affaires roulent, ça va bien. Magnifique femme, magnifique carrière. Et là, tu décides de vouloir te faire opérer parce que t'es pas satisfaite de ta vue. On me dit que je suis une candidate pour... j'étais myope, mais j'avais pas aucun problème de yeux, tu sais, qui... alors, on a décidé... Rien d'incapacitant. Exactement, c'était... j'avais aucune douleur, mais on me propose de me faire une chirurgie pour la myopie. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé avec le chirurgien que le bris du laser m'a sectionné ma cornée. Alors, on me l'a pas dit tout de suite. J'ai souffert suite à ça. Mais le chirurgien me disait que c'était normal, que c'est pas tous les yeux qui réagissent pareil, et puis qu'il fallait attendre, il allait avoir un autre appareil pour me corriger. Ils m'ont corrigé au moins 3 ou 4 fois, ça allait de pire en pire, mais on allait quand même sur des échelles, Isabelle, quand même assez longues pour me dire oui. On me donnait toujours espoir qu'il y avait On va être capable de vous arranger ça, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Okay. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? T'es allé au privé pour ça, hein? Oui. C'est ça, c'est une entreprise qui est bien connue d'ailleurs. Oui. On peut la nommer parce qu'elle est dans des documents juridiques, puisqu'il y a eu poursuite par la suite. Oui. Hein? C'est l'entreprise LASIK. Et donc, il s'est passé quoi exactement sur le coup? Là? La première blessure à l'œil, le laser a comme cassé dans ton œil? Il a brisé, c'est ça. C'est comme Isabelle, des lames. Ouais. Alors donc, admettons, on enlève pour la myopie comme moi, c'est que la lame a brisé, alors elle m'a sectionné... Elle a sectionné l'œil. C'est sûr qu'après, je voyais tout drôle, mais... Ouais. Mais on disait c'est normal. C'est normal. Ouais. C'est normal qui... C'est ce qu'on nous dit après. Moi, j'ai eu la même chirurgie il y a très, très, très longtemps. Et on nous dit, vous allez avoir un sentiment de sable dans l'œil. Vous allez voir, ça va prendre quelques heures. C'est plus inconfortable que ça, là. C'est difficile. Hein? Toi, tu as ça depuis ce temps-là. Oui. Le sable n'est jamais parti. Non. Et des douleurs intenses. Et des douleurs intenses. Des brûlures, des brûlures, poignards des poignards qui
pas capable de regarder la lumière. C'est tout le temps, je sens tout le temps quelque chose dans mon œil j'ai jamais la paix. J'ai jamais, je peux pas écouter la télé, ça me. Les écrans. Les écrans tu peux pas lire non plus. Je peux pas lire non plus. Ça fait 17 ans que tu vis ça, Lucie. Oui. Qu'est-ce que tu as voulu, donc, après, promesse sur promesse, opération sur opération? Donc, je suis allée chercher parce que là, en plus, la vue se détériorait. Ouais. Que je suis allée chercher de l'aide, aller voir d'autres spécialistes parce que quand j'ai voulu que j'en pouvais plus, donc j'ai appelé et on m'a dit que mon spécialiste avait pris sa retraite, donc il n'y avait plus moyen de... Alors, à la compagnie LASIK. Exactement. Il n'y avait plus moyen de la rejoindre. Mais non, Isabelle, pour rectifier, c'est pas à la compagnie LASIK. C'était un médecin qui louait des locaux à l'hôpital Notre-Dame. Ah, d'accord, OK. Il était à la fois... Il faisait des chirurgies privées. Exactement. Et des chirurgies au public. Et des chirurgies au public. Voilà. Moi, il m'a fait une chirurgie au privé parce que j'ai dû payer, mais dans les locaux de l'hôpital Notre-Dame que lui louait. Et donc, c'est pour ça qu'ensuite, tu as voulu aller au public. Oh, exactement. Qu'est-ce qu'on t'a dit quand tu as voulu te faire corriger, justement, ces enjeux-là au public? Là, ça faisait quand même un bon bout de temps. Quand j'ai voulu me faire corriger au public, on m'a dit, est-ce que vous savez qu'est-ce que vous avez dans l'œil? J'ai dit non. Alors, on parlait d'un anneau qui ont dit, écoutez, c'est quasiment impossible de retoucher à ça. J'ai continué à chercher Isabelle parce que j'en pouvais plus, c'était plus vivable. Alors, un autre chirurgien encore qu'on est allé voir, que lui, il me dit oui, qu'il n'y avait pas de problème, qu'il allait arranger ça, qu'il allait remettre une lentille par-dessus la lentille. Ils m'ont opéré pour les cataractes. Ça le tournait au cauchemar. Et puis, là, c'est là que ça faisait tellement mal, mais il me disait que c'était encore normal. Alors, je me suis retrouvée au CHUM en urgence. Ils m'ont enlevé la lentille de la cataracte. Ils m'ont enlevé la lentille que le médecin m'avait mis. Puis, ils ont dit que si j'arrivais un petit peu plus tard, je perdais mon œil. Alors là, ils m'ont remis une lentille, mais le mal est toujours là. Comme là, en ce moment, là, tu ressens quoi? Je ressens comme si ça me brûle, puis comme si ça m'élance tout le temps, 24 heures sur 24. Comment on vit comme ça, Lucie? Je t'assure, Isabelle, je me retiens un petit peu parce que... C'est terrible. C'est terrible. C'est oui, pas une vie. C'est pas une vie, tu sais. C'est que même des fois, j'ai pensé en finir avec ça parce que ça fait trop mal. T'es partout que tu veux le voyager. C'est insupportable, tu sais. En plus, j'ai eu le plus grand... Qu'est-ce qui est ma grande peine, c'est que je suis plus non plus autonome. J'ai la souffrance et puis j'ai plus aucune autonomie parce que je conduis plus. Ouais. Alors, tu dépends tout le temps des autres, puis tu as ta souffrance, tu la vis toute seule. Et est-ce que mais tu vois quand même un peu avec mon œil droit. Avec mon œil droit. L'œil droit, lui, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de... L'œil droit a été opéré, Isabelle, en premier. Oui. Donc, il n'est pas arrivé d'incident. Puis, ils ont opéré mon gauche en deuxième. Oui. Et c'est là que c'est arrivé l'accident dans mon œil. Oui.
Et est-ce que l'idée on essaie de trouver des solutions, j'imagine tu as fait le 360 de toutes les solutions possibles. De toutes les solutions. Jusqu'à même probablement dire, on enlève l'œil gauche, puis je ne vois que d'un œil. Oui. Et ça, c'est une... Non, on me dit que c'est pas une option. C'est pas une option. Pourquoi? Non, que je dis que dans le fond, c'est ma cornée que ça changerait rien. À la douleur? À la douleur. Wow. Mais c'est quoi les options, alors? Il n'y en a pas? C'est de la durée? Les options, c'est que je cherche encore, Isabelle, que quelqu'un va peut-être venir, j'appelle à l'aide, que si il y a des nouveaux appareils, est-ce qu'il faut que je me tourne vers les États-Unis, que j'aille voir ailleurs? J'ai parlé ici de cellules souches, on me dit non, vous touchez pas à ça, vous allez perdre votre œil, je sais plus vers qui me tourner, Isabelle. J'aimerais tellement que quelqu'un me dise oui, Lucie, on a une solution, au moins pour me soulager, que j'ai une vie un peu plus normale. Parce que là, la seule façon de te soulager, c'est avec des hautes doses de barbiturique. De barbiturique. C'est entre autres du genre dilodide, ce genre-là, qui assomment beaucoup. Qui font dormir, qui font... c'est pas agréable, ça non plus. Non. Il y a 4 médecins, ou à peu près, qui sont sur ton dossier en ce moment. Exactement. Il n'y en a aucun qui peut suggérer autre chose que... Non. Qu'est-ce qu'on me suggère? C'est qu'on me dit que vu que j'ai eu tellement de chirurgie dans cet œil-là, c'est les gouttes et les barbituriques. Et une greffe de... Non, la même chose. Pour ici, ils disent que la greffe n'est pas possible, que ma douleur reste là. Mais comment ils savent que la douleur peut rester? Parce que d'après eux, admettons qu'ils veulent pas, je crois, Isabelle, qu'ils veulent pas tenter... Ils veulent plus toucher à ça, exactement, en d'autres mots. En d'autres mots. Ouais. C'est comme, on veut plus gérer ce cas. Ce cas-là, et je le sens. Donc, on continue à me voir régulièrement, mais c'est comme si... Ouais. Donc là, pour les gens qui nous regardent à Cube Télé, ils voient que tu es obligé de porter des lunettes noires en tout temps. Oui. Tout le temps, parce que la lumière ici, là, tu n'aurais pas de plaisir. Non. Il y a beaucoup de lumière. Tu es allé en cours aussi pour poursuivre le médecin. Il y a eu un jugement qui plaidait en ta faveur. Mais on te dit, il y a un délai de préhension. La prescription. Voilà. Donc là, madame, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Alors ça aussi, Isabelle, c'était comme une injustice pour moi on a passé 8 jours en cours supérieur et puis que le médecin a admis l'erreur, mais on m'a tellement prolongé. Alors, le délai de prescription... Ça a tellement été long, cette cause-là, qu'on a tellement fait durer qu'à terme, il y avait plus on avait dépassé les délais. Mais ça, il y a quand même quelque chose de doublement injuste, là. C'était doublement injuste. Je n'aimerais pas personne, mais j'ai eu un avocat terrible qui... il s'est pas présenté, c'était une catastrophe. Un avocat très connu pourtant. Oui, un avocat très connu. Qui fait ses choux gras avec des gens qui ont des erreurs médicales ou des problèmes avec leur médecin. Ouais. Mais je pense qu'en général, Lucie Forêt, c'est pas facile de poursuivre non plus un professionnel de la santé au Québec. Tu as tout le système contre toi. Là. Ils ont beaucoup d'avocats. Oui. Je pense que ça vous a coûté cher là, pour combattre, pour essayer là, d'abord de faire admettre. Ça a été des dizaines de milliers de dollars d'avocats. Pour faire admettre, l'avocat nous disait que c'était extraordinaire parce qu'à l'interrogatoire, le médecin a admis. Mais comme tu disais, Isabelle, ça s'est tellement prolongé et alors
il n'y avait plus rien à faire parce que le délai de prescription était passé. Tu disais aujourd'hui, Lucie, je rappelais tout à l'heure que tu étais quelqu'un qui était très active dans ta vie. Tu as travaillé pendant toutes ces années. C'est ma passion. Ouais, la mode, entre autres. Ouais. Là, aujourd'hui, tu t'as dit tout à l'heure, je lance un cri du cœur pour essayer qu'on me trouve une solution après toutes ces années-là. 98, ça commence à faire longtemps, là. Est-ce que tu as encore de l'espoir qu'on arrive à régler ce problème-là? Oui, j'ai encore de l'espoir. Ouais. Ben, il faut parce que... Oui, parce que de toute façon, Isabelle, si j'avais plus d'espoir, j'aime mieux, s'il n'y avait plus rien à faire, j'aime mieux mourir. Tu as pensé même à l'aide médicale à mourir. C'est terrible d'en arriver là, quand même. L'idée d'aller peut-être voir des spécialistes à l'étranger. Oui, vous avez regardé ça avec ton conjoint Gilbert? Ce qu'on regarde avec Gilbert, on est trop, on est comme plus capable. Et puis autant ce que je vis, il le vit parce que devant ma souffrance tous les jours, lui aussi, il est plus capable. Ah non, c'est très dur, c'est sûr. De voir quelqu'un qu'on aime souffrir comme ça. On voudrait trouver une solution. Et en même temps, et de son côté, lui a pu bénéficier d'un système de santé qui fonctionne. Oui. Et si on voulait, quand tu regardes, vous avez été quand même très affectés tous les deux par la maladie, mais Gilbert vient d'être greffé il y a quelques mois du foie, après un cancer quand même assez avancé. Ça montre que c'est bien d'avoir de l'espoir. Oui. Lucie. Hein? Oui. Ah, mais ça a été, ça aussi, ça a été terrible. Ça a été une épreuve. Ça a été une épreuve. J'ai eu peur de perdre Gilbert. Puis, et lui aussi avait peur de me laisser. Parce qu'il se disait, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va devenir s'il partait, mais la vie a été vraiment avec nous. Je dis merci à l'équipe du CHUM que Gilbert a pu avoir sa greffe. Oui, merci aux donneurs. Oui, merci aux donneurs, la famille qui ont accepté. C'est jamais complètement fait, ça. Il faut toujours rappeler que ça prend des donneurs, ça prend des familles qui comprennent. Fait qu'il y a à la fois cette belle histoire, enfin, ça s'est bien passé. Maintenant, c'est ton histoire qu'il va falloir embellir, qu'il va falloir trouver une solution. On va s'arrêter ici, très courte pause, si tu nous permettras. On va avoir un spécialiste après qui va nous dire un peu, d'abord, il y a beaucoup de gens là, qui sont tentés par ce genre d'opération. Il y en a pour qui ça se passe bien. Moi, j'ai été au même endroit que toi, même genre de clinique classique, tu vois, puis ça s'est bien passé. C'est rare, je pense qu'il faut le dire, que ça arrive rarement, mais quand ça arrive, c'est terrible. Il faut être vraiment conscient des risques. Est-ce que tu étais consciente à ce moment-là que ça pouvait... Isabelle, ça pouvait mal tourner? J'étais consciente parce que... pas que ça pouvait mal tourner, parce que... Dans ce cas-ci, c'est terrible. Je veux dire, c'est la machine qui casse. Exactement. Il y a eu un problème qui... j'avais confiance aux médecins. Et puis, mais non, j'étais pas consciente parce que donc, ils disent que ça arrive jamais. Ils nous disent, inquiétez-vous pas. Il y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de risque, tu sais, mais... Il n'y a pas de risque zéro, en fait. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Et à chaque opération, là, chaque intervention, que ce soit même de la chirurgie esthétique, n'importe quoi, là, que vous faites toucher, il y a un scalpel, vous devez être moi, je me méfie de ça, ce qui n'est pas nécessaire, finalement. Il faut mieux y penser à 2 fois. Mais bon, tu restes avec nous, Lucie. Oui, bien sûr. Merci Isabelle. de ce témoignage. Merci beaucoup. Puis on va s'arrêter, on revient là-dessus. Si vous avez été touché par l'histoire de mon invitée, Lucie, n'hésitez pas à nous le dire au 1-877-827-2346. Si vous avez vécu, vous aussi, ce genre d'histoire, là, des heures médicales, ou vous savez, l'errance, là, vous avez un problème, que ce soit au privé ou au public, là, et puis on vous niaise, ou on vous dit, attendez, on va essayer de trouver une solution, mais il n'y en a pas qui arrive. Puis la seule solution, c'est de vous endormir avec des barbituriques, du Dilaudid ou autre. Écrivez-nous aussi par texto, c'est possible, 187 Cube Radio. On vient tout de suite après ceci.